Waouh, on est jeudi 4 avril, censé être au printemps et il grêle du tonnerre. Coucou, alors là on est vendredi 6 avril, il est presque 7h10 du matin, on va vite filer donc à l'agence Cargo Car qui se trouve à Lyon 7e en fait pour récupérer une camionnette, un utilitaire en fait qu'on a réservé et loué donc pour la Japan Touch Haru. Donc on vous emmène avec vous, là mon mari il est en train de se préparer, c'est cela. Je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'on a à prendre. Il y a tout ce bazar là. On a dû virer tous nos couverts, les assiettes, etc., les bols, parce qu'on va récupérer le réfrigérateur professionnel. Et là, on a encore plein d'autres cartons à prendre. Donc, c'est tout ce qui est emballage, donc sacs plastiques, les pots à soupe, etc., etc. Et on va récupérer cette étagère aussi. C'est là où on va mettre nos menus. Mais je vous filmerai un petit peu l'installation et tout. Et derrière, si vous voyez bien, c'est mon bordel. Normalement, en fait, c'est mon petit atelier création pour ma boutique. Mais pour le moment, c'est en suspens à cause de la convention. En fait, vous voyez, ça demande énormément de place puisqu'il y a beaucoup d'affaires. Là, on est dans ma chambre et en fait, tout est compressé, quoi. C'est à côté, on est passé par la petite allée pour aller donc dans leur dépôt où se trouvent les camionnettes et voitures, etc. Donc là, c'est 10 mètres cubes qu'on a loué, que je vais conduire, puisque mon mari a eu que très récemment le permis. Voilà. Ne vous inquiétez pas, j'ai l'habitude de conduire ce genre de véhicule, ça ne me dérange pas du tout. Alors là, tip top galère, parce que comme vous pouvez le voir, ils ont fait grave des travaux devant chez nous. Donc du coup, on a demandé aux ouvriers si on pouvait se garer rapidement sur la nouvelle route qu'ils sont en train de construire. Hop, attendez. Donc on a déjà commencé à mettre pas mal d'affaires dans l'utilitaire. Et là en fait il y a le gros frigo qu'on va devoir mettre. Mais du coup je vais reculer la camionnette. Enfin je dis une camionnette mais en fait c'est un utilitaire. Et puis donc ils vont descendre là, on va faire tout le tour par là. Bon, il faut savoir que ça pèse 350 kg. Donc voilà. Donc là en fait je suis en train d'imprimer les passes montage et démontage pour nos véhicules. Donc en fait c'est l'association qui organise la convention Japan Touch Haru qui nous a envoyé un lien secret via mail. Et donc après on est allé s'inscrire sur internet pour obtenir donc ces fameux passes. J'en ai un pour le véhicule utilitaire et donc un autre pour un véhicule léger. Et en fait là il y a nos coordonnées avec le numéro du stand et donc avec un code barre, excusez-moi, qui va être scanné à l'entrée du parking des exposants professionnels. Si on n'a pas ça, en fait, on ne peut pas entrer. Une fois qu'on rentre, là, on va aller récupérer les badges parking qui nous permettra d'avoir accès très facilement au parking exposant durant le temps de la convention. Alors, il est 11h34. On a bien avancé. J'ai pas pu filmer avant, en fait, c'est que j'y ai pas pensé parce qu'on était tellement dans le rush. Là, il manque mon mari et mon beau-frère qui sont partis aller chercher des choses parce qu'en fait il nous manquait quelque chose. Voilà, mon grand frère, mon petit frère. En fait il est grand de taille, mais c'est mon petit frère. Voilà. Bon bah alors là on a super bien avancé, on a quasiment fini, mais on va terminer demain matin parce que c'est que du nettoyage et après c'est du rangement. Salut tout le monde, donc là on est samedi 7 avril, on commence la Japan Touch Haru dans quelques heures. Il est 5h30 passé, moi je me suis réveillée à 4h30 du matin pour pouvoir commencer à me préparer. Hein. Voilà, mais je vais faire un truc rapidos. Voilà, j'ai juste fait eyeliner, mascara, trait blanc. Voilà, dessiner les sourcils, blush, contouring un petit peu. Et je vais mettre un petit rouge à lèvres violet foncé. Donc voilà, j'ai des très grosses cernes. Tout le monde s'affaire à la préparation. Oui, j'ai encore un pyjama, mais je suis prête. Le frère beau gosse déjà habillé, le mari aussi. Bon, la femme elle va accélérer un petit peu là. Il est 7h02, on est arrivé vraiment pile poil à l'heure où on voulait arriver. Donc on est au parking exposant
de Rexpo. On va rentrer par là et donc je vais vous montrer, on va décharger un petit peu les affaires. Voilà la façade du stand. Donc là en fait on va juste mettre du scotch double face pour qu'en fait ça soit bien tendu au niveau de la banderole. Et puis on va faire de la préparation, on va finir de ranger parce que bon hier on avait fait ça assez rapidement quand même. Et donc voilà, on vous laisse parce qu'il faut vraiment faire de la grosse préparation. C'est beaucoup plus calme, il y a moins de clients. Du coup, mon mari il a eu le temps de se faire un petit délire avec un sushi à l'avocat. Et là, il est presque 7h30. On a terminé, tout le monde est parti. Il reste que nous. Et là, donc, on a fait le rangement, tout ça. On fait la fermeture pour demain. Donc, hop. Petit rappel du stand. On est archi fatigué parce que ça a été quand même une journée bien chargée en travail, tant mieux. Mais là, ouais, on est archi claqué. La Karine a fini de peaufiner le rangement, elle m'aide, elle est super sympa. On attend mon mari. Et puis donc là, on va rentrer tranquillement à la maison. Ouais, moi je suis d'accord avec vous. Moi je suis d'accord avec vous. Est-ce qu'on se ressemble? Non. Il y a des gens qui disent qu'on se ressemble, mais franchement, on trouve pas qu'on se ressemble. Ah, je sais pas du tout. Voilà. Bref, allez. Ben écoutez, nous on y va. On a fini déjà de manger parce que du coup on a mangé des barquettes de sushi, on s'est rempli la panse. Voilà. Bon bah allez go. Hein. Bye bye. Salut tout le monde. On est dimanche 8 avril. Alors, j'ai commencé à me préparer. Il est 5 h du matin. Il faut que je fasse vite. Dans une demi-heure, on va pas tarder, on va partir. Hein. Il faut qu'on aille encore donc au premier restaurant pour récupérer le saumon prédécoupé par mon mari. Et dans le deuxième restaurant pour aller récupérer le riz qui a été fait donc également hier. On tient à ce que tout soit frais. C'est une convention super sympa. Mais j'avais l'impression qu'il y avait moins de monde. Du coup, en fait, on a eu un rush que de 3 heures. On a véritablement travaillé que très peu d'heures cette année. D'habitude, ouais, on travaille genre pendant 5 bonnes heures. Non-stop. Là, franchement, on a travaillé que 3 heures, je crois. C'était plutôt calme, hein, c'était relativement calme. Avant, je faisais jamais le contouring du nez. Et, là, maintenant, c'est que très récemment que je le fais. Et en fait, j'adore. Je trouve que ça affine mon nez. En vieillissant, j'ai l'impression... Alors, normalement, on dit que le nez s'affine. Moi, j'ai l'impression que c'est le contraire. J'ai l'impression que mon nez... Enfin, bon, ouais. Donc, les conventions, en fait, japonaises, c'est un tout autre univers que les conventions dites de type européen. Surtout là, en fait, c'est une convention, excusez-moi, très centrée sur l'animation et la culture japonaise. Et nous, on adore. Et donc, vous avez des gens cosplayés. Ce sont des gens, en fait, qui se déguisent en leur personnage préféré. Donc, que ce soit manga, animation, jeux vidéo. Et maintenant, ça tire même sur tout ce qui est type américain, genre Star Wars, les comics, Marvel, etc. Mais enfin, moi, je trouve ça ultra méga sympa, hein. Là, je vais penser à prendre donc, le stabilisateur cette fois-ci. Je vais vous filmer quand il n'y a personne parce que quand il y a du monde, waouh, trop top galère. Les gens se bousculent tellement il y a du monde dans les petites allées. C'est pas évident. En fait, il y a du monde dans la convention même, mais il n'y avait pas beaucoup de monde du côté restaurateur. Alors, il est 9 h. J'ai dû abandonner les autres stands tout simplement parce que en fait, il nous manquait des barquettes. Enfin, on en a, mais je pense qu'il nous en restera pas assez pour la journée. Donc du coup, là, ce que je fais, c'est que je suis allée au quartier Guillotière parce qu'il y a un magasin chinois qui vend des barquettes faites par petits lots. Du coup, voilà, il n'y aura pas le choix, il va falloir que j'y aille. Ah bah tiens, ça ouvre, c'est celui-ci, voilà.
sûr parce que ils sont pas très intéressants, j'aurais dit. On retourne au stand de Kumakeman, là où Lady Ruby, non, Ayumi Ruby est en train de travailler. Tintata. Oula, ils ont levé le stand. Je sais plus où c'est. Ah non, c'est bon. Alors, dur? C'était dur? Wow, you are so pretty. Your face is so dirty. No. Je rigole. Kael, tu t'es acheté quoi? Hein? Tu t'es acheté quoi? Et c'est quoi ça? C'est l'épée de qui? C'est un sabre. Tu l'as volé? Oh, de Kenji? Kenji Girac? Hein? Mais non. Non, je rigole. Aïe aïe aïe, le beau gosse.